Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, hop. Zut. Comme d'habitude, j'essaie de récupérer mon direct. Ça y est, c'est bon. Voilà, je vais couper le son et normalement, je devrais voir vos messages. Donc, je vais attendre un tout petit peu. Bonjour Sophie. Ça y est, vous vous connectez. Je vais attendre un petit peu que vous arriviez. C'est bon, j'ai le retour. Nickel. Coucou Maga, ça va? Alors, bienvenue. Je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne à Lézigny. Coucou Cathy, bonsoir Brigitte, bonsoir à toutes. Ça va, je vous remercie. Je reprends doucement et psychologiquement et physiquement puisque j'ai été également coincée. Bonsoir Isa, bonsoir à toutes. Bonsoir Claudine. Oui, donc bon, c'est encore un peu dur, mais voilà, à un moment donné, il faut se bouger un petit peu. Donc, je vais y aller à mon rythme. Coucou Patricia. D'accord Sophie, ok, bien enchantée. Alors, je suis contente de vous retrouver ce soir pour notre page de février. Encore une fois, désolée du retard. Voilà, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. J'ai pas encore tout récupéré. Je vais arrêter de vous dire, mais je vous promets, je ferai mieux la prochaine fois, puisque en ce moment, j'ai l'impression que de toute façon, tout qui me tombe dessus. Donc, ben voilà, je vais essayer de publier quand je pourrai, en fonction de mon avancement et en fonction du boulot, des enfants et de tout ce qu'il y a autour. En tout cas, je vais essayer d'être un peu plus présente que je l'ai été ces derniers temps. Mais voilà, j'ose plus rien prévoir parce que annuler à chaque fois, voilà, c'est pas des choses que j'aime faire. Donc voilà, toutes mes excuses. Et puis voilà, vous serez tenus informés sur ma page des avancées. J'ai quand même des petites choses à vous dire parce que je suis pas restée sans rien faire malgré tout. J'avais simplement pas envie d'être face caméra, mais j'ai travaillé un petit peu. Alors, dans les choses à vous annoncer, nous allons bientôt avoir la sortie du catalogue, donc pour nous démonstratrices le 23 mars. Et qui dit nouveau catalogue, dit nouvelles couleurs. Et forcément, il y a 5 couleurs qui vont nous quitter. Donc les Incolor 2020-2022 vont nous quitter. Je vais vous les représenter. Alors, nous avons le cidre à la cannelle. Bonsoir Martine, vous êtes nouvelle. Eh bien, bienvenue. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, je suis là pour ça. Si vous n'avez jamais vu un de mes lives, enfin même en replay, si vous ne connaissez pas ma façon de travailler, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui sont pas claires. En tout cas, bienvenue. Merci, ça fait plaisir de voir de nouvelles personnes également. Merci à toutes, hein, en tout cas pour vos soutiens, vos petits mots. Voilà, vous êtes toutes adorables. Alors, je vais revenir avec mes couleurs. Donc, nous avons cidre à la cannelle, juste jade, beau bourdon, magenta en folie et mystérieuse brume. Donc, ces pads d'encre, les recharges, les Stampin' Right, les rubans, les embellissements, les papiers, que ce soit A4 ou 30-30, voilà. Tout ça, vous ne les aurez plus dans le prochain catalogue. Donc, si vous ne les avez pas, c'est le moment de les acquérir. Si vous les avez et que vous les aimez, c'est peut-être le moment de prévoir le papier ou les recharges pour continuer à vous servir de vos pads. Je pense qu'il ne faut pas trop tarder si jamais vous avez besoin de faire le stock. Voilà, la première chose que je voulais vous dire. Et la seconde, vous l'avez peut-être vue sur ma page pour celles qui ont l'habitude de me suivre, avec ma filleule Caroline Laramé, alias Scraparoc, sur Facebook. Nous organisons notre première crop au mois de juin. Donc on a proposé 2 dates, 5 et 19 juin, ce sera dans le Val-de-Marne, à Marolles-en-Brie.
Voilà, le projet est dans notre tête, on peut pas vous le présenter pour l'instant parce qu'on attend d'avoir le nouveau catalogue et de travailler avec les nouveaux papiers. Bonsoir Michel, nouvelle aussi, bienvenue. Bienvenue parmi nous, n'hésitez pas à me poser des questions. Après, quand on travaillera, s'il y a des choses que vous comprenez pas, si je suis pas claire, n'hésitez pas à m'interrompre. Si c'est en replay, vous m'envoyez des messages, je suis disponible. Donc voilà, donc on lance notre première crop. On ne peut pas pour le moment vous proposer, vous présenter l'album. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il sera accessible aux débutantes et qu'il sera d'une valeur inférieure à 50 €. Ça se passera sur la journée complète. On vous fournit le matériel, on partagera le repas ensemble. Voilà, chacune en général amène une boisson, quelque chose de sucré, de salé, et on partage tout ça ensemble. Sophie, oui, vous serez de la partie, j'ai vu ça. Merci, ça fait plaisir. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour pour les infos à vous annoncer. Je vais basculer le téléphone, sauf si vous avez des questions. De toute façon, vous pouvez toujours me les poser. J'ai basculé le téléphone. J'ai changé mon bras de place, donc j'espère que vous verrez mieux. N'hésitez pas à me le dire également. Et puis, on va commencer. Alors, je vais essayer de ne pas vous donner le mal de mer. Hop. Alors, attention, je vais essayer de ne pas couper non plus. Hop, en faisant ça. Là, si je fais ça. Voilà. Je sais pas ce que vous voyez, en fait, parce que je sais même pas comment je suis tournée. J'ai pas mis le téléphone comme d'habitude. Ah, bah, ça a l'air pas mal. Hop, voilà. Est-ce que là, vous voyez bien? N'hésitez pas à me dire. J'ai vos messages sur le... Alors, vous êtes à l'envers, j'ai l'impression. Vous avez ma page à l'envers. Bah oui, Magali, je me doute bien. Mais on pourra peut-être s'arranger autrement. Oui, c'est à l'envers. Alors, attendez. J'essaie de comprendre pourquoi. On va faire comme ça. Et là, ça fait quoi? Je suis désolée, il faut que j'ai le retour. Là, vous devez voir mon plafond, en fait. Si je fais ça. Ah, c'est mieux, je crois. Vous voyez que je suis toujours aussi douée avec le progrès. Hein? Hop. Voilà. Alors, je peux peut-être vous remonter un tout petit peu. Je pense que le fait que j'ai changé le bras de place, vous êtes plus centré. Voilà, c'est bon, je pense. Ok. Parfait. Donc, voici la page que je vous avais proposée. Page que j'avais adaptée. Bonsoir Viviane, bienvenue. Je suis trop contente de voir plein de nouvelles personnes aujourd'hui parmi nous. C'est un peu trop zoomé. Ok, alors je vais remonter. Hop. Voilà. Bonsoir Claudine. Je pense que là, c'est pas trop mal. Voilà, peut-être remonter un tout petit peu. Bon, en fait, je pensais faire mieux que d'habitude, mais au final, bon. Donc, voici la petite page. Alors, je ne sais pas, hein, comme je vous l'avais dit quand je vous l'ai présenté, je ne sais pas si on peut vraiment l'appeler page. En tout cas, moi, j'ai décidé de... Je ne sais même pas si ça se fait, puisque c'est une page dans laquelle j'ai inséré une carte. Donc, je n'ai toujours pas remis mes photos, parce que je voulais pas forcément que tout le monde les voit. Donc, petite carte, voilà, interactive. Et comme ça, j'y cacherai pas forcément les bons souvenirs pour mes filles, puisque ce sera entre autres leur test antigénique quand elles ont eu le Covid. Mais voilà. Donc, on va refaire la même chose, sauf que là, donc là, c'était la page de ma Jadounette. Comme vous savez, j'ai 2 filles, des jumelles. Donc, la page que je vous présente, celle-ci, c'est celle que j'ai faite pour Jade. Et maintenant, je vais faire celle pour Ambre, qui a choisi toujours dans la même collection, mais des couleurs plus flashy. Alors, j'ai travaillé avec le papier de la série Design Beauté Abstraite. J'ai utilisé que cette collection. Hein. Le set de tampons Bonjour ma chérie.
Martine, vous adorez, super. Sophie, maman de Juju aussi. Ah, c'est top. C'est dur les premières années, mais après, c'est que du bonheur. Et j'ai également travaillé avec le set de poinçons qui s'appelle Belle Forme. Et j'ai utilisé une fois le grand hexagone et les deux juste après. J'ai pas utilisé le tout petit. Je me suis servi également de ce poinçon-là pour venir faire la fermeture. Et puis voilà, je crois que... Hop, on n'a plus qu'à. Alors là, je vais travailler avec les couleurs Mélodie de Mangue, Pierre Rose Poli. Je vais reprendre du Juste Jade. J'en profite, je l'adore, cette couleur. Et c'est la couleur préférée de ma fille Jade. C'est bizarre, hein? Voilà, donc on va partir sur une feuille blanche 30-30 et nous allons travailler notre fond avec des encres et les tampons. Donc hop, c'est parti. Ma page a un petit peu souffert. Donc n'hésitez pas, hein, si ça va trop vite, si je suis pas claire. Je vais changer de feuille parce que celle-là, elle me plaît pas. Elle a des traces et ça me plaît pas. Juste le temps d'ouvrir un autre paquet. Hop, je fais vite. Et on y va. Je ferai des tamponnages dans l'autre. Mais là, voilà, ça me plaît beaucoup plus. Alors, je vais venir avec ce petit tampon là, donc les petits traits tamponnés en Juste Jade. Je vais protéger mon plan de travail, voilà, au fur et à mesure, parce que je vais déborder de ma feuille. Hop, voilà. Et donc, je vais aléatoirement venir tamponner. Alors, est-ce que vous voyez bien tout? Non, hop, je vais me remonter un petit peu. Voilà. J'y vais. Voilà. Enfin, de façon aléatoire. Vous remarquerez que moi, c'est quand même toujours assez, assez droit. Je sais pas, je dois avoir un souci avec tout ce qui est droit. Mais bon, après, vous tamponnez comme vous voulez, hein. On n'hésite pas à déborder de notre page. Pour celles qui le... Alors, est-ce que certaines le font avec moi? Je vous ai pas posé la question. Ou vous le ferez en replay. Et si certaines le font avec moi, avec quelle collection vous allez travailler? Merci Viviane. Alors, voilà, je vais pousser ça parce que ça me prend un peu trop de place. Ouais, hein, effectivement, c'est quand même assez structuré ce que j'ai fait. Hop, voilà. Je nettoierai mon tampon après. Cathy en replay, Sophie aussi. Ok. Oui Brigitte, il y aura le replay, pas de souci. Mag, tu fais avec moi collection avec les oiseaux. Génial. J'ai hâte de voir si tu veux bien partager. Patricia en replay aussi. Et Claudine, plus de feuilles 30-30. Mince. Bon. De toute façon, vous avez vu, on a 2 mois de retard, donc voilà, vous pouvez... Alors, maintenant, je vais venir prendre... J'avais préparé mes tampons, j'essaie de pas les perdre. Je vais prendre celui-ci et je vais venir les tamponner en Pierre Rose Poli. Et pareil,
on y va aléatoirement, on dépasse de notre feuille. Ben ça, en fait, ce qu'on fait là, vous pouvez tout à fait le faire quand vous faites de la carterie ou quand vous faites vos albums, hein, vous faites vos fonds de page. Voilà, moi j'aime bien faire ça. Je trouve que je le fais pas assez souvent, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Hop. Bon, vous remarquerez que c'est encore toujours aussi droit. Je sais, d'habitude j'arrive quand même à... Le fait que les tampons soient de forme géométrique, peut-être que ça me... Voilà. Et après, je vous montrerai. Sur la feuille que j'avais fait, vous avez dû voir qu'il y avait du doré. J'étais venue mettre des tampons dorés. Et là, on va travailler avec les feuilles de dorure. Hop. Voilà, un petit peu là. Ici, on va... Voilà, je vais essayer de casser mon côté... Voilà, ça me plaît bien comme ça. Maintenant, on va venir travailler avec le Mélodie de Mangue. Et avec le Mélodie de Mangue, je vais utiliser... Alors, je vais changer de tampon. Tant pis, celui-là, il est un peu grand, mais voilà, les petits points. Et voilà, hop, on y va. Un peu partout. Et oui, donc j'ai essayé une technique tout à l'heure avec les feuilles de dorure. Et ben, j'ai bien aimé. Alors j'ai fait sur un brouillon, hein, on va voir sur la page entière ce que cela donne. Mais moi ça m'a bien plu, donc avec les feuilles de dorure, et on va utiliser des points de colle, des glue dots. Est-ce que vous voyez toujours ce que je fais? Parce que je suis en train de tourner ma feuille dans tous les sens. J'ai pas le regard sur le replay, sur le retour, pardon. Ça m'a pas l'air trop mal. Voilà. Hop. Et là, on va venir... je trouve que je n'ai pas mis assez sur les côtés, là. Donc, je vais venir en rajouter un petit peu. Un petit peu là, dans le coin. Et voilà. Et avant de venir coller nos dorures, on va venir faire des petites taches d'encre. Alors, là, je protège un peu parce que... Hop, je vais risquer d'en mettre partout. Je prends un autre bloc et je vais venir avec un pinceau à réservoir d'eau. Coucou Elia, ça va ma puce? Merci ma chérie. Tu pourras le refaire, hein. On pourra même le refaire ensemble si tu veux. Et je vais venir mettre des petites gouttes. Je ne sais pas si vous les aviez vues parce qu'elles étaient très discrètes. Hop, sur ma page, vous voyez? J'avais mis du vert, du rose et un petit peu de doré. Alors, je vais venir prendre un petit bloc, ça suffit. Hop, j'enlève ça, je nettoierai ça après. Alors, beaucoup de démonstratrices viennent refermer leur pad, appuyer dessus pour que l'encre se dépose ici. Moi, j'aime pas quand mon encreur est sale. Donc, je viens prendre de l'encre sur mon bloc. Donc, j'en mets pas énormément. Je vais le refermer avant qu'il y ait des bêtises de fait. Je vais venir appuyer sur mon pinceau. Voilà.
je viens prendre de l'encre et voilà. Alors, plus vous mettez d'eau, plus vous allez faire des grosses traces. Moi, je veux que mes gouttes, elles soient fines, que ce soit assez discret. Mais après, voilà, chacun fait comme il le sent. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien. Si, a priori, c'est plutôt pas mal. Voilà. Hop. Je vais venir essuyer. Évidemment, j'ai pas pris ce qu'il fallait. Hop. Je vais venir essuyer mon pinceau. Mets un peu d'eau dessus. Voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur. Et je vais également essuyer mon tampon. Et je vais venir faire la même chose avec mon magenta. Je vais le reprendre. Hop. Et c'est parti. Je vais bien mouiller pour que ce soit discret. Hop. Et voilà, on y va par-ci par-là. On n'hésite pas à déborder également de sa page. Encore un tout petit peu. Voilà. Et je vais continuer avec, cette fois je ne vais pas faire de doré comme j'avais fait sur l'autre. Je vais remettre un petit peu de juste jade. En fait, je reprends les 3 couleurs que j'ai utilisées pour mes tamponnages. Hop. Je referme avant de mettre ma manche dedans. Ça vous plaît, Claudine? Super, ça me fait plaisir. Merci. Ah ben voilà. Donc vous voyez, hein, au départ, j'ai plus d'eau, donc les gouttes sont plus grosses. Et après, on va laisser sécher avant de mettre nos petits effets dorés. Et on va préparer les cartes qui vont sur le dessus. Bon, moi, je trouve que ça fait un joli fond. Et même en utilisant des couleurs chaudes, ça reste très discret. Hop, voilà. Je vais retirer ça, tout nettoyer. Mon pinceau, je vais le mettre là pour l'instant. J'enlève ça, je mets de côté le temps que ça sèche. Et on va faire notre carte qui va sur le dessus. Hop. Essayez de ne pas mettre trop mes doigts dessus. Voilà. Je vais peut-être repasser un petit coup pour essuyer ça, au cas où. Et voilà. Alors, pour notre carte, on va avoir besoin. Alors, pour l'extérieur de notre carte, vous allez prendre un morceau de 22 cm par 14,5. Sur les 22, donc sur les 22, on va faire un pli à 11. Merci Viviane. Donc vous allez avoir, voilà, votre base de carte. Sur cette base de carte, on va venir coller à l'intérieur 2 papiers. Alors moi j'ai pris du papier blanc puisqu'on ne va pas énormément le voir. Je vous montre. Mais si vous voulez mettre du papier design, vous pouvez. Vous voyez, c'est juste ce que l'on voit autour là. Donc moi j'ai préféré prendre du blanc. Après, vous prenez
un cardstock uni, un papier design, à vous de voir. Donc, moi, je retire toujours 5 mm. Donc, ici, vous allez avoir vos papiers blancs qui mesurent 10,5 par 14 et on va venir les coller ici. Bonjour Virginie. Alors, je vais encore avoir pris le tube de colle qui va pas bien. Allez, hop, j'ai pas envie de m'énerver. On va en prendre un autre. C'est parti. Là, j'ai travaillé avec la couleur Mélodie de mangue. Enfin, c'est Ambre qui a choisi puisque ce sera sa page. J'ai même pas imprimé les photos encore. Enfin, sa photo extérieure, puisque l'intérieur, ce sera la même chose que sa sœur. Et puis, j'ai commencé à préparer la page de ce mois-ci et du mois prochain pour essayer de vous les présenter là, à la fin du mois. Et je me suis dit, parce que évidemment, les photos, il y a encore beaucoup de chevaux. Et je me suis dit, mais vous allez dire, elle a que ça comme photo, mais j'ai 2 grandes passionnées de chevaux. Enfin, Jade un peu plus que Ambre. Mais voilà, il y aura encore des chevaux sur les prochaines pages. Une fois que l'on a fait ça, on peut venir coller sur le devant de notre carte un papier design. Donc, toujours du même format. Hein. 10,5 par 14, vous avez les mesures ici. Bonsoir Sandrine. Alors, je ne vous ai pas fait de tuto papier de sketch comme je l'avais fait la dernière fois. Puisque là, c'est juste cette carte que l'on colle au milieu. Donc voilà, faire un sketch avec le système de la carte, c'est pas évident. Donc on centre bien. Voilà. Donc ça, c'est l'extérieur de notre carte. C'est ce qu'on viendra coller sur notre page. Pour notre système intérieur, vous allez avoir besoin, alors, je vais mettre ça là, vous allez avoir besoin de 2 fois. J'ai mis 1 fois, mais en fait c'est 2, hein, parce que j'ai déjà fait un système, et je vais vous montrer l'autre. Vous aurez besoin d'un cardstock de 13 cm par 9,5. Sur les 13 cm, vous allez plier à 6,5. Je n'ai pas pris mon massicot. Hop. Je vais le prendre. Je pensais que j'avais déjà marqué le pli. Donc, hop, je vous montre. Hein. J'ai bien 13. Hop, voilà. Par 9,5. Sur mes 13 cm, je vais plier à 6,5. Bonsoir Laurence. Voilà. Je vais gommer mes écritures que je suis allée faire en plein milieu. Hop. Et on va venir coller 2 morceaux de cardstock de 6 par 9. Un de chaque côté. Donc là, je vais plier en 2 mon papier. Voilà, donc en fait, ce sera ça. Hein. Sur mon système, ça sera comme ça. Hop. Vous voyez, c'est ça qu'on va venir coller. Donc là, je suis en train de faire cette petite carte-là. Donc, je vais faire l'inverse. Alors, c'est ce que j'avais essayé de faire sur celle de Jade. Et puis, quand j'ai collé, ça s'est retrouvé au même niveau. Donc, bon, là, on va tester. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc toujours, hein, moi j'ai laissé toujours un demi-centimètre de moins. Voilà, après vous faites comme vous avez l'habitude. Voilà. On centre bien le tout. Je suis peut-être trop basse. Voilà. Donc pour celle-ci, pour l'instant, on laisse ça comme ça. Je viens appuyer mon pli. Voilà.
On va prendre maintenant un autre morceau qui fait 15 cm par 9,5. Sur les 15 cm, on va venir marquer un pli au milieu à 7,5. Donc vous avez 2 cm d'écart entre les deux cartes. Hein. Hop. Je viens marquer mon pli. Voilà. Elles font bien la même largeur, enfin longueur une fois pliée, et vous avez la différence sur la longueur. On va venir coller. Alors, on ouvre. Et on va venir coller nos papiers. Alors, je vais essayer encore de faire l'inverse de la première page que j'ai faite. Donc là, nos papiers design font 6 par 9. Pas du tout. Ils font, j'ai dit 7,5, donc ils font 7 par 9. Puisque c'était 15, on a plié à 7,5. Voilà. Hop. Je colle le suivant. Vous voyez ce que je fais, oui. Est-ce que vous voyez mieux par rapport à d'habitude en ayant placé mon téléphone comme ça? J'ai l'impression d'être moins hors champ. Donc, on avait plié notre carte. Là, il faut faire attention au sens. On avait plié notre carte avec le pli sur la gauche. On a mis nos papiers design à l'intérieur. On va venir coller un papier design sur ce côté-là. À l'arrière, en fait, comme si c'était une carte, à l'arrière de notre carte. D'accord? Et tout ceci, donc, vous le ferez 2 fois. J'en ai fait qu'un avec vous pour que la vidéo soit, le live soit moins long. Mais... Donc voilà, donc là, on a ça. Il va falloir venir coller la première carte que nous avons faite, ici, sur ce morceau-là, en s'alignant le long à droite. Et vous allez avoir un écart ici, ce qui est tout à fait normal. D'accord? Donc ma plus petite carte, je viens la coller le long de la grande carte sur la droite. N'hésitez pas à me dire si je suis pas claire. Hein. Hop. Est-ce que j'ai le message? C'est bon. Ça va pour tout le monde mes explications? Hop. Je viens bien m'aligner. Vous avez peut-être ma tête là. Voilà. Et là, j'avais pas attendu, mon papier a bougé. Voilà. Et là, je replie. Donc, si je replie, vous voyez que par rapport à mon autre papier, j'ai bien la même chose. Et derrière, c'est comme ceci. On va venir marquer un trait à 5 cm. En partant, alors vous avez ceci, là le pli, en partant du bord de notre petite carte, on va marquer un trait à 5 cm. Ce sera la limite pour poser notre colle. Donc vous pouvez le marquer, hein, le pli il ne se verra pas. Le trait, je veux dire. Vous pouvez le marquer au crayon, il ne se verra pas, ce sera collé sur notre carte. Voilà. D'accord? Donc là, si pour vous aider, pour pas coller à l'envers après, vous pouvez faire une flèche pour dire que ça, ce sera le haut. Et ici, nous mettrons la colle. Alors, Patricia, nickel, Laurence, parfait. Je pense que c'était pour par rapport aux explications. Donc, super. Si tout le monde suit et je suis assez claire, génial.
Donc, je vais reprendre par rapport à ma page. Voilà. Ici, nous avons la structure, entre guillemets, de notre carte. Et là, nous allons coller. Donc là où j'ai mis colle, voilà, ça va venir, c'est ça. On va venir mettre de la colle ici. Il ne faut pas en mettre sur le bas, puisque sinon, votre mécanisme, il pourra plus se faire. D'accord? Donc, on va en coller une ici et l'autre là. Et bien, j'ai réussi à ne pas me tromper sur mes papiers. Alors, c'est parti, on va coller ça. C'est bon pour vous là? Vous voyez bien à quoi ça ressemble? Hop. Donc, je vais venir mettre ma colle là où je l'ai indiqué. Alors, il faut pas en mettre de trop pour pas que ça déborde non plus. Il faut quand même être assez généreuse sur la colle, puisque comme il y a un mécanisme, faut que ce soit bien fixé. Là, ça va être sollicité. Et voilà. Et on essaie de centrer le plus possible. Et on appuie bien pour étaler notre colle. Hop. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez, j'en mets un peu plus que d'habitude. Hein. Et je vais essayer de m'aligner par rapport à celle que je viens de poser. Voilà. Je vais attendre que ça prenne bien. L'avantage de cette colle, c'est que c'est assez rapide. Et voilà, j'ai fait une boulette. Il fallait bien que je la fasse. Ne faites pas comme moi. Attention de mettre votre carte dans le bon sens. Moi, j'ai mis mon papier design et en fait, il va se retrouver collé sur mon papier. Donc, ne faites pas la même erreur. Je viendrai recouper un papier design. Et là, notre système, hop, se fait bien. Voilà. Bon, bah c'était la boulette. Hein, fallait que je la fasse. Il y en a au moins une dans un live. Donc je reviendrai recoller ça là, ici. Je vais regarder si il me reste le même papier. Je vais le faire tout de suite parce que sinon, après, je vais être bloquée au niveau de mon attache pour vous montrer comment j'attache avec l'attache parisienne. Le tout, c'est de savoir ce que j'ai fait de mon papier. Je viens de vous le montrer en plus. J'en ai fichu partout. Bon, c'est pas grave. Je vous expliquerai sans papier. Je viendrai le mettre après. On va reprendre notre page qui a dû sécher. Oui, ça me semble sec. Donc, soit vous laissez sécher, soit vous pouvez passer un petit coup de heat gun, enfin de pistolet chauffant. Je vais visualiser. Alors je me demandais, pour celle d'ambre, je vais la positionner dans ce sens-là. Jade, je l'avais mis à la verticale. Et là, pour ambre, je vais mettre dans ce sens-là. Si j'ai assez... Hop. Alors, je positionne à peu près. Voilà, j'aimerais peut-être mettre plutôt un autre petit ici et un grand là. Voilà, par exemple, comme ça. Merci Laurence, c'est gentil. Tout le monde en fait, mais moi, il faut que j'en fasse une systématiquement à chaque live. C'est fou. Alors, mes petits hexagones, je suis venue les mettre. Alors, je les repositionnerai après parce que vous voyez, j'en ai mis que je vais coller directement sur mon papier. Certains, j'ai mis une couche de dimensionnel. Et sur d'autres, j'en ai mis... Non, pas celui-là. Voilà, j'en ai mis deux.
Donc, je vais venir les positionner après. Je ferai la même chose là. Je vais juste faire un tout petit trait ici pour délimiter ma carte. Et je vais venir coller des mini glue dots. Alors, les mini glue dots, c'est ça, ce sont des petits points de colle sèche. Pour celles qui ne connaissent pas. Mon outil touche à tout, je l'ai encore perdu. Et je vais venir en positionner, alors sans trop mettre le doigt dessus. Si c'est pas, du coup ils vont se déformer, ça va pas être droit, parfaitement droit, c'est pas grave. Au contraire, ça fera quelque chose de moins régulier. Hop. Donc, je vais déjà mettre cela. Je vais en remettre un petit ici. Donc, je ne sais pas si vous les voyez bien, mes glue dots. Hop. Je vais les mettre un petit peu partout. Alors là, j'ai... Hop, on va mettre ça là. J'ai mes petits traits ici, donc je vais en mettre un là. Hop, je peux en mettre un sur le côté, puisque là, on aura... ce sera bien visible. Un ici. Hop. Je vais en remettre un par là. Je vais pas trop en mettre ici, puisque je vais avoir mes hexagones. Là, ici, j'ai la limite de ma carte, donc je vais me mettre juste en dessous. Je vais en mettre un par là, pas trop bas parce que je vais avoir mon étiquette. Allez, un là, et puis je vais en remettre un petit ici. Voilà. Je coupe tout ça. Je range. Et je vais venir prendre mes flocons de dorure. Alors les flocons de dorure, ça se présente comme ça, pour celles qui ne connaissent pas. C'est très volatile, hein, donc c'est très léger. Vous avez l'impression peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous en avez pour un moment. Hein. Alors, j'ai mis dans un tupperware, donc on fait attention quand on ouvre d'y aller doucement. Moi là je vais prendre des petits morceaux avec mon doigt, je vais venir en poser comme ça, hop, sur mes glue dots. Alors, chose que j'ai pas faite mais que je vous conseille de faire, c'est de protéger votre plan de travail avec une feuille pour pouvoir ramasser le surplus après. Donc là, j'étale grossièrement. Et après, je vais venir passer un petit pinceau pour retirer l'excédent. Est-ce que vous avez déjà utilisé les flocons de dorure et si oui, cette méthode avec des points de colle sèche? C'est quelque chose que j'aime beaucoup, les flocons de dorure, et je ne les ai pas assez utilisés à mon goût. Hop, donc je viens bien en mettre partout. Alors, ça colle bien. Hein. Hop. Voilà. Et le petit dernier, comme ceci. Après, on en a plein les doigts.
Je vais quand même venir mettre... Vous voyez, ça colle bien. Je vais quand même reprendre une feuille que je vais venir... de brouillon, que je vais venir plier en deux. Patricia, tu les as jamais utilisées? Bah, tu vas voir. Moi, je trouve ça... En plus, il y a plein de façons différentes de s'en servir. Avec de la colle, avec de la Versamark, avec du double face. Et je trouve ça top. Là, soit on vient avec le doigt retirer l'excédent, ou avec un petit pinceau. Voilà. Donc je mets là pour essayer de récupérer ce que je peux, mais vous voyez, ça vole tellement que... Hop. Donc j'enlève le surplus et je vous montre après. Hop, ça vient se prendre dans mon... Je vous montrerai de plus près. Hein. J'enlève tout là. J'en ai fichu partout. Hop. Faut pas hésiter de frotter. Hein. Hop. J'enlève tout ça et je vous montre. Bon, tant pis, on va faire un peu de... Vous voyez comme ça vole? Hop. J'ai fait un peu de gâchis. Mais... Donc, vous avez vu le peu que j'ai utilisé par rapport à... Voilà, quand je vous disais que vous en aurez pour un moment, voilà ce que ça donne. J'ai essayé de vous montrer ça de près. Voilà. Et je trouve que le rendu est top. Qu'est-ce que vous en pensez ? Hop. Je vais venir coller, du coup, mes hexagones. Alors, je vais positionner ma carte. Je vais reprendre mes petites traces. Je vais me mettre dessus, comme ça, hop, on les verra plus. Alors, pour le haut, j'avais dit que je collerais celui-là, là. Alors, je vais le mettre là, pour pas venir le coller sur mon petit point de colle doré. Alors, celui-là. Je vais essayer de reprendre ce que j'avais fait pour celui de Jade, à peu près. Donc, je vais mettre ça comme ceci. Ici, hop, je vais reprendre celui-là. Alors, je vais laisser un peu plus d'écart pour qu'on voit mon petit point doré. Voilà, en plus, je suis au ras de ma feuille, donc de ma carte, donc c'est pas mal. Donc, celui-ci, je l'ai mis avec une épaisseur. Celui-ci, je vais d'abord mettre ça, là. Bon, après, c'est juste, vous pouvez positionner comme vous voulez. Hein. Moi, je me prends la tête parce que j'aime bien me prendre la tête. Hop. Voilà. Je vais venir mettre mon doré qui va être caché du coup, qui va venir me cacher un petit point de colle. Hop. Voilà. Celui-là, je vais le mettre directement sur ma page. Voilà, il vient tout juste.
Et je vais mettre mon petit jaune. Je vais même essayer d'inverser. Parce que là, celui-là, il est déjà sur 2 mousses. Et celui-là aussi. Donc, je vais essayer de décoller celui-là qui est sur une seule mousse. Nos mousses collent bien. Voilà. Pour jouer sur les hauteurs, je voudrais pas avoir les deux mêmes. Hop. Ah ouais, elle colle bien. Hein. Allez. Hop, voilà. Je vais venir mettre celui-là ici plutôt. Voilà. Et celui-là, bah, du coup, hop, on va le mettre comme ceci. Voilà, ça me plaît plus. En bas, je vais venir coller les autres. Voilà. Hop, ce sera comme ceci. Et là, je vais mettre celui-ci ici. Alors, je vais tourner là pour pas que ce soit orange sur orange. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Je vais le glisser sous ma carte. Hop. Celui-là, qui est sur 2 épaisseurs de mousse, je vais venir le mettre comme ceci. Mon petit rose, il va venir là. Hop. Bonsoir Fabienne. Ça va? Hop. Je vais rajouter celui-ci. On va le mettre là. Et mon rose là, et bien du coup, je vais le mettre plus par là. Il va venir sous ma carte. Voilà. Et mon petit doré, et ben je vais le mettre par là. Et puis je viendrai couper ce qui dépasse. Pas de souci, Fabienne, il y aura le replay. Et puis, vous n'avez pas encore le matériel, donc ça part demain, Fabienne. Hop. Voilà. Je vais venir coller ma carte. Donc, du coup, vous voyez, ça se fera dans ce sens-là. Et je pourrais mettre mes photos à la verticale. Ça va changer de celle de Jade. Parce que si je... Ben non, je suis bête. Non, mais je vais pas changer mon papier. Hop. Ça s'ouvrira de l'autre côté. Quelle andouille. Donc, pas de boulette. C'est rattrapé. Je vais venir coller ma carte. Donc, pareil, hein, là, j'y vais généreusement sur la colle. Puisque on va manipuler ça. Voilà. Alors, je vais reprendre mes marques. Tac. Alors, excusez-moi si vous voyez ma tête. Voilà. Je viens me positionner comme ceci. Hop. Alors. Merci Fabienne. Moi aussi, hein, je faisais pas de page et du coup, bah, je vous avoue que ça me plaît bien. Zut, pas de boulette. Ah mais, on va pas crier victoire si vite, hein. C'est pas tout à fait fini.
Alors, je vais venir maintenant. J'avais préparé une attache parisienne que j'ai perdue. Ah non, elle est là. Je vais venir la positionner à peu près ici. Et pour faire... alors c'est pareil, ça... Voilà. Pour faire la petite attache, j'ai pris, donc comme je vous disais tout à l'heure, ce dies-là, qui découpe deux petits triangles. Et je suis venue les superposer en mettant au milieu un mini stampin dimensionnel. Donc je vais positionner ça le long. Alors je vais pas être centrée parce que si je me centre, j'ai peur que ce soit trop près. Non, là c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va y aller comme ça. Donc je vais coller ça. Ici, ce sera pas tout à fait au centre, mais c'est pas très grave. Hop. On va se mettre à peu près par là. Ici. Je vais venir prendre un petit tapis de mousse pour venir percer ma feuille. Hop, elle a glissé ici. Donc je vais me mettre à peu près là. Je fais une petite marque et je vais venir faire mon trou. Hop. Voilà. Je place mon attache parisienne. Vous voyez rien de ce que je fais, excusez-moi. J'étais trop basse. J'ai les mains qui collent et hop là. On vient retourner. Alors moi je suis venue mettre, je vais vous faire voir sur celle de Jade, j'ai mis un morceau de double face au dos. Je retire ça. On va mettre un petit peu de ficelle à rôti. Avec ma ficelle à rôti, je viens faire un nœud autour de mon attache parisienne. Je vais faire un double nœud. Hop. Voilà. Je vais couper l'excédent ici pour pas qu'on le voit. Et je vais venir faire un 8 comme ça. J'en ai peut-être pris un peu beaucoup. Et comme ça, ça maintient ma page. Vous voyez, ça tombe pas. Voilà. Et là, j'ai découpé deux petites étiquettes que je vais venir coller ici. Comme j'avais fait sur celui de Jade. Je vais couper celle-ci en deux. Je ne jette pas, ça pourra me servir pour un autre projet. Je mets, alors je décale ça, je mets un tout petit peu de colle là. Alors attention parce que ça glisse bien hein, sur le papier métallisé. Voilà, je viens superposer mes deux étiquettes. Je ferai mon tamponnage dessus, du coup je ne vais pas le coller parce que je viendrai le mettre en relief. Et voilà, et ce sera comme ceci. Là, il faut que je découpe ce qui dépasse. Voilà. Hop. Et donc on aura ça comme ça. Ici, je viendrai mettre la photo d'Ambre.
que je mettrai sous un autre papier, comme j'avais fait pour Jade, mais bon, je ne sais pas quelle photo elle veut mettre là pour l'instant. Et voilà, notre page est terminée. Alors, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous allez la refaire? Magali, tu faisais en même temps que moi, tu as eu le temps de la finir? Je vais retourner le téléphone et je vais vous reprendre face à la caméra. Hop. Je réinstalle mon petit matériel que j'avais déréglé. Merci Patricia, merci Fabienne. Alors, je reprends le téléphone. Hop, je retourne. Voilà, j'essaie de vous positionner sans tout éteindre. Hop, voilà. Magali, t'as bien avancé, pas fini. Ok, n'hésite pas à partager sur ma page si tu veux bien, en cachant les photos. Je comprends tout à fait que on n'ait pas envie que tout le monde voit nos photos. Laurence, ça vous a plu? Super. Fabienne aussi. Coucou Alex, je t'avais pas vu. Merci. Et ben voilà, j'espère, enfin visiblement ce projet vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je travaille sur mars et avril pour vous présenter les projets le plus vite possible. Je vous remettrai celle-ci avec les photos. S'il y a des questions quand vous faites un replay, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Bon week-end. Au revoir.